Bonjour les gens, tirage 2021, deuxième partie de juillet à décembre pour les Verseaux. Alors, on va commencer, je prends une majeure, et puis après, comme les tirages classiques de chaque mois, j'ai deux tarots que vous connaissez probablement si vous me suivez. Et d'ailleurs, à ce propos, merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner. Ça me permet d'avancer. Et pour une guidance privée, vous passez par le site. Vous regardez ce que je fais, vous regardez si ça vous parle ou pas. Vous avez l'adresse dans la barre d'information. Voilà. Alors, une majeure ici pour les Verseaux. Hop. Celle-ci, elle est bonne. Le pendu. Pendu. Alors, faut pas que je dépende tout de suite le pendu. Ça va être votre boulot, les Verseaux, pour ces 6 prochains mois. Il faut dépendre le pendu. Voilà. Le pendu, il y a quand même un... Voilà, le pendu, il y a un blocage. On va quand même le dire comme ça à la base. Après, on va voir, on va dérouler les cartes. On va dérouler les cartes, ça veut rien dire, mais bon, c'est pas grave. Alors, on va quand même les prendre et puis on va voir comment ça se met en place. Ici, il y a besoin peut-être de s'adapter, il y a surtout besoin, peut-être, c'est souvent la solution, d'adopter un autre point de vue. Vous voyez que si le pendu, on le regarde d'un autre côté, il est plus pendu. Et donc, c'est un peu ce qu'on cherche quelque part. C'est un peu, voilà, c'est un peu le but du jeu. Il y a une notion de sacrifice aussi avec le pendu qui peut être présente, hein. Donc, on réfléchit peut-être à ça, on va voir si ça revient ou pas. On réfléchit peut-être à ça pour, pour agir différemment peut-être et pour ne plus être dans ce sacrifice. Bon, on va voir comment ça se complète. Et on y va pour les Verseaux. Hop, c'est parti. Verseaux. Confiance en soi, les Verseaux. Confiance en soi, ok. Ok. Ah, il y a une carte derrière, je ne l'ai pas prise, on va pas aller si loin. D'accord. Waouh. Alors, il y a beaucoup de majeurs ici. Et on va prendre 3 cartes pour un défi. D'accord. Ok, bon, il y a beaucoup de majeurs, hein. Majeur, épée, bâton, denier. On n'a pas de coupe, les coupes, les émotions, les sentiments. On n'a pas de coupe ici, c'est pas le but du jeu. On va voir. On va voir comment ça se déroule tout ça. La première carte qui vient, la carte centrale, même si elle n'est pas au centre, la carte, voilà, la première carte, c'est l'équilibre. Et comme vous voyez sur la carte, l'équilibre, il n'est peut-être pas si simple que ça. Ici, ça peut être même l'équilibre, on est avec des deniers, donc l'équilibre au niveau financier. Peut-être un petit souci à ce niveau-là. Je pense, enfin je sais pas, je vais dire, je pense pas que ce soit au niveau financier, j'ai plutôt l'impression que c'est plus large que ça. Et justement, trouver un nouvel équilibre et peut-être sortir d'une situation de ce pendule, hein, et de prendre conscience peut-être de certaines choses et de passer à autre chose et d'agir différemment. Et juste la lune qui est à côté, la lune c'est l'intuition qui vous guide, la lune aussi c'est des choses qui ne sont pas révélées, des choses cachées, des secrets aussi éventuellement. Donc la lune ici elle vient vous aider. Et donc si la lune vous aide, c'est que justement ce qui est caché apparaît. C'est ça qui peut vous déséquilibrer pour un temps. Donc c'est tout à fait possible. La carte qui est freinée, c'est la papesse quand même. Ok, je suis en train de voir ça au fur et à mesure. Carte centrale, équilibre. Équilibre perdu, équilibre à trouver, équilibre à retrouver. Carte qui aide, la lune, donc les choses apparaissent.
Carte qui est freinée, c'est aussi une carte d'intuition quelque part. Donc on a les deux cartes de reliance ici, hein, les deux majeures de reliance. Donc c'est du costaud à ce niveau-là. La papesse qui est freinée, c'est comme si vous refusiez de suivre votre guidance, de suivre vos signes, les signes qu'on vous envoie. Alors que là, très clairement, on les reçoit, on les voit aussi. Donc il y a quelque chose ici. La papesse, c'est une énergie qui vous permet d'avancer, c'est une énergie qui vous permet d'être, pas forcément d'avancer d'ailleurs, mais d'être relié, d'être en adéquation, j'allais dire, ça veut rien dire, mais si en même temps, ça veut dire d'être équilibré, d'être relié, d'être aligné, et d'avancer dans cette lumière-là. Et là, vous freinez un petit peu parce que il est possible ici qu'il y ait des gens qui reçoivent plein de choses et que c'était pas habituel auparavant. Et donc ça les perturbe beaucoup pour l'instant, c'est dans l'ordre là. Et donc, dans un premier temps, on met des freins ici. Mais ici, c'est très présent. Et peut-être que l'équilibre, entre ces trois cartes-là, je regarde le reste. Il y a peut-être vraiment ça pour certaines personnes. Il y a une histoire de médiumnité qui est possible ici. Et quelque chose qu'on refuse dans un premier temps, qu'on freine dans un premier temps, parce que c'est trop déséquilibrant. Mais l'équilibre, on va le retrouver au fur et à mesure. Alors, on va voir. Dans la vie du cœur, la vie amoureuse, la vie sentimentale, l'impératrice est venue. L'impératrice ici, je dis souvent l'impératrice c'est la vie, parce que l'impératrice c'est la créativité, c'est la maternité, la paternité. L'impératrice c'est la sexualité, c'est la sensualité. C'est le pouvoir aussi, c'est une énergie très lumineuse, l'impératrice, c'est à la fois ancré, mais c'est très vivant. Et c'est majeur, c'est beaucoup de puissance à ce niveau-là. Beaucoup de protection, beaucoup de choses à ce niveau-là. Donc ici, c'est extrêmement lumineux dans la vie du cœur. Il y a une grande puissance. Bon, on va voir ce qui vient juste après. Dans la vie de la matière, la vie du quotidien, l'activité, on a un nouvel élan quand même. Et puis on a un as, donc là, c'est toujours une autre étape. C'est toujours un nouveau début. L'as de bâton, ça va être un désir nouveau. De passer à autre chose, de faire des choses différemment peut-être aussi. On avait la reine de bâton qui parle de confiance en soi. Et si on bouge ici dans la matière, on bouge, on a besoin de plus de vie, on a besoin d'un nouvel élan. Ok. Dans la vie de l'âme, la vie intérieure, et donc je vous ai bien expliqué ici, dans un premier temps, qu'il pouvait y avoir pour certains une histoire de reliance beaucoup plus grande et qui n'était pas si simple que ça à gérer. Et dans la vie de l'âme, on a l'énergie du roi d'épée. Énergie du roi d'épée, ça peut vraiment être dans le même mouvement, très clairement. Parce que le roi d'épée, c'est une énergie qui va rétablir l'ordre. C'est une énergie qui va venir... L'énergie du roi d'épée, c'est quelque chose de carré, c'est quelque chose de froid, c'est quelque chose de détaché comme ça. Et c'est une énergie qui permet de remettre les pendules à l'heure, en fait. J'aime bien dire ça. On va analyser les choses, on va regarder, puis on va se rassurer. Et l'énergie du roi d'épée, elle va donner cette assurance. Donc dans la vie de l'âme, il peut y avoir vraiment cette notion-là. Parce que c'est pas la bonne place pour le roi d'épée. Mais par rapport au fait que peut-être on refuse des choses, il peut y avoir cette notion-là. Ok. Et puis dans le défi, on a peut-être les mêmes choses un petit peu quelque part. Hein. Parce qu'ici, on a le cavalier d'épée. Donc le cavalier d'épée qui est un peu dans l'énergie du roi d'épée, hein, c'est la famille des figures des épées. Là on a la maîtrise, là on a quelqu'un qui bouge, qui peut être un peu maladroit, qui est fougueux, le cavalier d'épée, qui maîtrise surtout, il n'est pas si fougueux que ça d'ailleurs, il est fougueux mais c'est réfléchi. C'est une énergie surtout qui maîtrise les mots. Et qui avec les mots rétablit l'ordre aussi, et qui coupe, hein,
un petit peu. Donc le cavalier d'épée, il peut être dans cette notion-là. Le roi d'épée qu'il a est dans une plus grande maîtrise. Dans un premier temps, il y a peut-être un peu de, j'allais dire de brouillon. On va trancher rapidement parce qu'il faut évoluer. Puis on va peut-être dire des choses. Et le but, ça va toujours être de trouver un nouvel équilibre. Ça peut être vraiment de se dire des choses à soi aussi, et puis d'accepter les choses. Pour passer à un nouveau cycle. Donc le monde, il a fait le tour du tarot, il a vécu les épreuves, il a vécu les cadeaux du tarot, et là on va passer à un autre niveau. Donc il y a une carte de réalisation, une carte de complétude, et on va pouvoir passer à un autre niveau. C'est comme un jeu vidéo quelque part. Il y a vraiment cette notion-là qui est très présente, et juste après on a une nouvelle majeure qui arrive, et on a bien la tour qui est à l'œuvre. Et la tour qui est à l'œuvre ici, c'est parce que vous avez refusé des choses. Il y a des choses qui vous ont perturbé. Vous avez essayé de freiner des choses, et puis là, la tour va les mettre, vous les mettre devant les yeux. Et les épées vont venir équilibrer ça. Ok. Vous êtes sur une grande transformation ici, puis avec un blocage que vous provoquez, je pense, parce que ça vous perturbe trop. Vous allez y arriver, hein, vous allez y arriver. Les cartes ici, elles sont très cool. Ok. Bon, il y a cette tour quand même. Hein. Voilà. Donc, cette tour qui vient, ça veut dire que ça doit durer depuis un certain temps, que vous essayez de ne pas avoir certaines choses. Je vais dire comme ça. Là, vous en avez besoin, en fait. Vous en avez besoin, puis ça fait partie de votre chemin. Bon, on va voir comment ça se complète, tout ça. Hop. Alors. Oups. Ouais. En dos de deck, le 8 de coupe. Le 8 de coupe, développement personnel, on a beaucoup de coupes, hein, on a beaucoup travaillé, très clairement, et puis plutôt au niveau des émotions, au niveau de l'intérieur. Mais ça suffit pas. Donc on va reprendre le chemin, puis on va chercher ce qui nous manque. Ce qui vous manque, c'est la papesse qui le détient, ici. Alors on va voir. Ouais, c'est cool. Waouh, alors là, il y a autre chose. Ok. D'accord. Alors il y a autre chose ici. Alors en plus, alors je sais pas. Il y a le monde qui revient ici, hein. Le monde qui était en défi revient ici quand même. Ok. Donc bien dans la vie de l'âme. L'impératrice revient aussi. Et 7 d'épée. Ouais, il y a des cartes qui reviennent sur tous les tirages. Bon, c'est du costaud ça. Alors, il y a encore beaucoup de... D'ailleurs, j'ai regardé, il y a des majeurs, 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 après bâton, épée, coupe. Il n'y a pas de denier cette fois-ci. C'est comme s'il y avait un autre niveau. Alors cet équilibre, il est trouvé à un moment donné, et on a bien un nouveau départ. On a quand même le fou qui est là. Et le fou, c'est un nouveau départ, et le fou n'a plus les peurs qui existaient, qui provoquaient ce déséquilibre. Et donc la voie est éclairée ici, et le fou, il va avancer sans aucune crainte. Ok. Alors, c'est après qu'il se passe des choses. La carte qui vous aide, c'est... c'est une rencontre, je vais le dire comme ça quand même. Rencontre amoureuse, ça peut ne pas être amoureux, mais là c'est amoureux. Puis c'est déjà un couple qui existe peut-être, qui est peut-être séparé, et puis il y a peut-être des choses cachées. Mais là le couple il est là, et c'est le couple qui vous permet de faire le chemin. Ok, là il y a des relations d'âme qui sont à l'œuvre, très clairement. Très clairement, et puis là on retrouve bien cette notion-là, après. Ok.
Ok, ok. Euh, Ici, dans les cartes qui sont freinées, on a deux majeurs. Donc on a la papesse qui vous parle de votre reliance. Et vous la freinez. Et vous la freinez, c'est peut-être pas si simple que ça. Parce que c'est le diable qui freine les choses. Alors, le diable, c'est pas quelqu'un, c'est toujours un lien avec quelqu'un ou avec quelque chose. Alors, il y a un couple ici. Et c'est peut-être pas si simple que ça. Il y a peut-être des choses de cachées. Il y a peut-être une troisième personne aussi. Et peut-être le lien avec cette troisième personne est symbolisé ici. Et donc ça freine les choses. Euh, Ici, on peut dire que c'est le couple qui vous permet d'avancer quoi qu'il arrive. Sur la vie sentimentale, du coup, on y va. Hein. À la vie du cœur, eh ben, on a bien l'impératrice qui représente le féminin divin et les amoureux qui arrivent. Les amoureux, il y a quand même trois personnes. Et c'est une carte de choix. Ici, on a une personne qui est alignée, et puis ici, il y a un choix à faire pour une deuxième personne. Ok. Alors, il y a deux, dans le tirage jusqu'à présent, il y a deux choses, mais elles se complètent. Alors, je ne sais pas si vous le voyez. C'est ce couple-là, cette rencontre-là qui permet le chemin. Mais ce couple-là, il y a quand même des choses qui sont freinées, qui sont bloquées, qui bloquent. Alors, on va continuer, puis on fera une petite synthèse. Dans la matière, il y a un nouvel élan. Et puis après, on reste sur des bâtons, et puis on va être dans un enthousiasme, on va être dans une rapidité. Toujours notion d'impatience avec le cavalier de bâton, donc on fait attention à ça, que ça ne nous avance pas d'être impatient. Mais ici, les choses se mettent en place en fait. Hein. Donc dans la matière, ça bouge. Dans la matière, ça bouge, on commence quelque chose de nouveau à mon avis. Avec un as qui tombe dans la matière, on peut commencer une nouvelle activité par exemple. Le roi d'épée qui vous aide au niveau de la vie intérieure, justement, à accepter votre reliance, je pense, ici. Je pense que c'est vraiment ça ce qu'on a vu en premier, parce qu'ici, il y a bien le monde qui arrive, et notion de réalisation, puis notion où on passe à un autre niveau. Donc ça, c'est top. C'est top, c'est top, c'est top. Non, j'allais vous parler du pendu, mais je vais quand même tout faire d'abord, ça va être plus simple. L'impératrice qui est là, qui se retrouve ici. Donc c'est le féminin divin, c'est la vie, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc l'impératrice, elle est là. Euh, J'ai presque envie de vous dire ici, l'impératrice, elle arrive en défi, parce que l'impératrice, pour qu'elle soit pleinement sur son trône ici, elle a besoin de la reliance de la papesse que vous bloquez. Ok. Et la reliance de la papesse, ça va être par les bâtons à nouveau que ça va s'ancrer. C'est le roi de bâton, c'est un roi qui va, une énergie qui va construire quelque chose. Alors je devrais pas le dire comme ça, qui va entreprendre des activités, qui va entreprendre des choses, qui va être dans une puissance, qui va être inspiré, qui va inspirer les autres. Et toujours cette notion ici de déséquilibre et puis avec une envie de plutôt de fuir que de faire face. Alors ça, c'est une énergie qui est présente visiblement euh, sur ces tirages des deuxième partie 2021. Donc entre le 7 d'épée et le roi d'épée. Donc le roi d'épée qui rétablit l'ordre et qui va analyser les choses et qui va trouver un nouvel équilibre quelque part en tranchant si besoin par les paroles et par les actions, on va dire comme ça. Tandis que dans un premier temps, la première impulsion, c'est de fuir parce que c'est trop. Et donc on essaie de se défiler, on essaie de se dérober. Ok. Alors on va regarder tout ça. Là c'est très puissant tout simplement parce qu'il y a beaucoup de majeurs. Et puis des majeurs qui reviennent quand même, le monde et l'impératrice qui revient, c'est pas n'importe quoi. Et le fou qui est là, c'est quand même vraiment la carte du nouveau départ. Donc on est vraiment sur autre chose. On trouve bien cet équilibre-là et on est bien sur
On est sur une nouvelle vie, très clairement, ici. Qui s'ancre... Alors, qui s'ancre dans la matière, mais parce qu'ici, on a accepté des choses et la papesse reprend sa place grâce au roi d'épée. Mais il y a bien une histoire sentimentale qui est à l'œuvre aussi, et qui est à l'origine de tout, à mon avis. Et une histoire sentimentale qui n'est pas si simple que ça, parce qu'il y a bien une notion de choix. Peut-être pour l'autre, peut-être pas pour vous. Et c'est le couple qui vous aide. Mais il y a un autre lien qui est quand même beaucoup moins lumineux et qui vous freine. L'autre lien, il est du côté de l'autre, à mon avis. Je réfléchis, est-ce qu'il pourrait être de votre côté? Si c'était de votre côté, on aurait eu le 3 d'épée qui serait sorti, donc il est derrière la reine de bâton. Bon, ici... Ouais. Ici, on a quand même la confiance en soi ou une énergie tierce dans une relation amoureuse avec une énergie tierce qui est ici aussi, avec notion de rupture, notion de fin et nouveau départ dans la matière. Ok, bon. Je vous laisse prendre tout ça. Il y a bien cette notion de pendu au départ. Mais c'est vous qui bloquez les choses, là, très clairement. C'est vous qui bloquez les choses parce que vous acceptez pas la papesse à la base. Acceptez votre reliance. Et je suis sûr que quand je dis ça, il y a plein de gens qui sont en train de se dire ça me parle, mais la papesse, moi, elle n'est pas là du tout. Mais si, elle est là. Elle est là pour tout le monde à la base. Et puis là, elle est très présente. Elle est présente partout ici. Il faut juste se suivre et il faut lâcher prise. Hein. Ça, c'est la foi, lâcher prise. Et il faut dépendre le pendu. Voilà, voilà, voilà. Voilà, amis Verseau. Je vous le dépends tout de suite. Ce sera plus facile. Et puis il y a des reflets sur le pendu. Voilà, c'est mieux comme ça. Prenez soin de vous les Verseaux. À bientôt.